Depuis le début des temps, l'humanité a été confrontée à une question qui transcende toutes les cultures, religions et philosophies. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Cette question résonne dans le cœur de milliards de personnes dans le monde, créant une recherche sans fin de réponses qui peuvent apporter la paix à l'âme agitée. Il est fascinant d'observer comment différentes civilisations ont développé leurs propres théories sur la mort, des anciens Égyptiens avec leurs pratiques de momification élaborées aux théories scientifiques modernes qui essaient d'expliquer la conscience. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous recherchons peut-être des réponses au mauvais endroit? La Bible nous offre une perspective unique et révélatrice sur ce mystère qui a intrigué l'humanité depuis des millénaires. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, nous a mis en lumière des questions qui semblaient impossibles à comprendre. Lorsque nous observons les Écritures avec la foi et la révérence, nous découvrons que Dieu ne nous a pas laissés orphelins de connaissance de quelque chose d'aussi fondamental que notre destin éternel. C'est comme s'il avait préparé une carte détaillée pour un voyage que nous ferons tous inévitablement. La mort, vue à travers les yeux de la foi, cesse d'être une fin terrifiante et devient une transition sacrée. Beaucoup de gens passent toute leur vie à fuir cette réalité, mais ceux qui recherchent la vérité en Dieu trouvent une paix qui transcende toute compréhension humaine. Imaginez découvrir que tout ce que vous pensiez de la mort était incomplet, et qu'il y a une vérité beaucoup plus profonde et plus réconfortante en attendant d'être révélée. Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché des réponses dans les endroits les plus divers, des anciens oracles aux expériences modernes de la mort imminente. Cependant, combien de ces expériences nous rapprochent vraiment de la vérité divine? Il est intéressant de noter combien de cultures ont développé des rituels élaborés pour aider les morts dans leur voyage, comme si nous pouvions influencer le destin éternel à travers des cérémonies humaines. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de révolutionnaire, que notre préparation à l'éternité doit se produire pendant que nous sommes toujours en vie, par notre relation avec Jésus-Christ. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissé aveugles à des questions aussi cruciales. Il nous a donné les Écritures comme une boussole fiable pour naviguer dans les mystères de l'existence. Lorsque nous étudions la parole de Dieu avec un cœur sincère, nous découvrons que la mort n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. C'est comme lire un livre fascinant et atteindre ce que nous pensions être la fin pour découvrir qu'il y a beaucoup plus de pages à venir. La foi nous permet de voir au-delà du voile qui sépare le monde physique du spirituel. Jésus nous a montré que la mort peut être conquise, non pas par des formules magiques ou des rituels complexes, mais par une vraie foi et une relation personnelle avec Dieu. Cette révélation transforme complètement notre point de vue sur la mortalité et nous donne un réel espoir de faire face à l'avenir. Eh bien, n'est-ce pas incroyable de voir comment la vérité peut nous libérer des peurs qui ont une humanité hantée depuis des générations? La recherche de réponses sur la mort conduit souvent les gens dangereux et trompeurs. Combien ne se tournent pas vers des pratiques ésotériques, des consultations avec des médiums ou des philosophies qui promettent de révéler les secrets de l'absence? Cette soif de connaissance est compréhensible. Mais la Bible nous met en garde contre les dangers de la recherche de sagesse à partir de sources qui ne sont pas de Dieu. Dans Deutéronome 18, 10, 12, nous trouvons un avertissement clair sur les pratiques comme la divination et la consultation des morts, car Dieu sait que ces activités peuvent nous éloigner de la vérité et nous exposer à des influences spirituelles dangereuses. Jésus-Christ est venu précisément pour nous libérer de ces ténèbres et nous offrir la lumière de la vérité. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous n'avons plus besoin de craindre l'inconnu, car il a déjà conquis la mort et préparé un chemin sûr pour nous. C'est comme avoir un guide expérimenté sur un sentier inconnu. Vous pouvez complètement faire confiance à son leadership. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Non pas comme une vague promesse,
mais comme une garantie solide, basée sur le sacrifice parfait du Fils de Dieu. Cette certitude transforme notre relation avec la mortalité et nous permet de vivre avec le but et l'espoir. En fait, quand on y pense, avoir cette assurance divine, c'est comme avoir la police d'assurance vie ultime, celle qui couvre non seulement cette vie, mais l'éternité elle-même. Ce qui rend cette recherche encore plus urgente, c'est la réalité que la mort n'arrive pas quand elle arrive. Il ne respecte pas l'âge, le statut social, la richesse ou toute autre distinction humaine. C'est pourquoi il est crucial que nous trouvions les bonnes réponses pendant que nous avons encore le temps. La Bible nous enseigne qu'aujourd'hui est le jour du salut, 2 Corinthiens 6:2, pas demain ou la semaine prochaine. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné le libre arbitre de choisir notre destin éternel, mais il nous a également donné tous les outils nécessaires pour faire le bon choix. Jésus-Christ est la clé qui ouvre la porte à la vie éternelle, et sa mort sur la croix était le prix payé pour garantir notre salut. Lorsque nous comprenons vraiment l'amour de Dieu démontré par le sacrifice du Christ, notre perspective sur la mort se transforme complètement. Nous cessons de le voir comme un ennemi terrible et commençons à le comprendre comme un passage vers quelque chose d'infiniment mieux. C'est comme une chenille se transformant en papillon. Ce qui semble être la fin est en fait le début d'une existence beaucoup plus glorieuse. La foi nous permet d'embrasser cette vérité et de vivre avec confiance que notre avenir est en sécurité entre les mains de Dieu. Honnêtement, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à savoir que la mort a perdu sa piqûre pour ceux qui croient en Christ. Cette révélation nous réconforte non seulement, mais nous motive également à vivre chaque jour avec plus d'intensité et de but, sachant que notre vie a une signification éternelle. Mais voici la question la plus importante. Êtes-vous prêt pour ce voyage ? Je ne parle pas de préparation ou de volonté matérielle, mais de la préparation spirituelle qui compte vraiment. La Bible nous enseigne que il est nommé pour que les hommes meurent une fois, mais après cela le jugement. Hébreux 9, 27. Ce passage nous rappelle que la mort est une réalité universelle, mais aussi qu'il y a quelque chose de très important qui se produit après. Dieu nous a donné l'occasion de nous préparer adéquatement par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, il devient notre garantie de la vie éternelle. C'est comme avoir un passeport valide au ciel. Sans lui, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. La beauté de l'Évangile est que cette préparation ne dépend pas de nos œuvres ou de nos mérites personnels, mais simplement de notre véritable foi en Christ. Dieu a rendu le chemin du salut accessible à tous, quels que soient les antécédents, l'éducation ou le statut social. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur sincère et la volonté d'accepter son amour inconditionnel. Eh bien, quand vous le dites, c'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est exactement ce qui rend la grâce de Dieu si incroyable. Alors que nous explorons plus profondément les enseignements bibliques sur la mort et l'éternité, vous découvrirez des vérité encore plus surprenante sur ce qui se passe réellement lorsque notre âme quitte ce corps terrestre. Lorsque nous nous tournons vers les Écritures pour obtenir des réponses sur la mort et l'éternité, nous ne consulons pas seulement un autre texte philosophique ou une opinion humaine. Nous accédons à l'esprit même de Dieu. La Bible se distingue de tous les autres livres jamais écrits car il porte l'autorité divine et la vérité éternelle. Tout au long de ces pages, nous trouvons des révélations cohérentes sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà, tous tissés ensemble par le Saint-Esprit à travers différents auteurs, à travers des siècles. Il est remarquable de voir comment Dieu a choisi de révéler ces mystères profonds à travers sa parole, les rendant accessibles à quiconque s'approche avec la foi et l'humilité. Jésus-Christ lui-même a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Ce n'est pas seulement un beau sentiment ou un vœu pieux, c'est une promesse divine soutenue par le caractère même de Dieu. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles à Martha,
avant d'élever Lazare d'entre les morts, il démontrait qu'il avait une autorité absolue sur la mort elle-même. Pouvez-vous imaginer le confort et l'espoir que cela apportera à chaque croyant? C'est comme avoir une garantie personnelle du Créateur de l'univers que la mort n'est pas notre destination finale. La perspective biblique transforme la mort d'un inconnu terrifiant en une porte en gloire éternelle pour ceux qui font confiance au Christ. Ce qui rend la perspective biblique si unique, c'est sa cohérence et sa fiabilité au cours des milliers d'années. Contrairement aux philosophies humaines qui changent avec les tendances culturelles ou les théories scientifiques qui évoluent avec de nouvelles découvertes, la parole de Dieu reste ferme et immuable. Les mêmes vérités sur la mort et l'éternité qui réconfortent les croyants dans les temps anciens continuent d'amener la paix dans les cœurs aujourd'hui. Cette cohérence n'est pas coïncidente. Elle reflète la nature éternelle de Dieu, lui-même qui est la même hier et aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Lorsque nous étudions ce que la Bible dit sur la mort, nous ne lisons pas des concepts obsolètes, mais des vérités intemporelles qui s'appliquent à chaque génération. Jésus a démontré cette pertinence éternelle lorsqu'il a conquis la mort par sa résurrection, prouvant que les promesses de Dieu ne sont pas seulement théoriques, mais pratiquement puissantes. La résurrection du Christ est la pierre angulaire de notre foi et la validation ultime de tout ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle. C'est comme avoir la preuve scientifique d'une réalité spirituelle. Jésus n'a pas simplement parlé de conquérir la mort, il l'a fait. Cet événement historique nous donne une confiance inébranlable que tout ce que la Bible promet à l'éternité est également vrai et fiable. Eh bien, quand on y pense, si Jésus pouvait ressusciter des morts, alors on peut lui faire confiance à notre destin éternel. L'approche de la Bible à la mort est rafraîchissante et pratique. Il ne couvre pas la réalité de la mort physique ou ne prétend pas que ce n'est pas douloureux pour ceux qui sont laissés pour compte. Au lieu de cela, il reconnaît nos émotions humaines, tout en offrant un confort divin et une perspective éternelle. Lorsque Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare, Jean 11:35, il nous a montré que le chagrin est naturel et que Dieu comprend notre douleur. Pourtant, il a également démontré que la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui croient. Cet équilibre entre reconnaître le chagrin actuel et proclamer l'espoir futur est uniquement biblique. Dieu ne nous demande pas de prétendre que la mort n'est pas difficile. Il nous demande de lui faire confiance. Les Écritures nous apprennent que pour les croyants, la mort, c'est comme s'endormir dans un monde et se réveiller dans un bien meilleur. Paul a exprimé cela magnifiquement quand il a écrit sur le fait d'être absent du corps et présente le Seigneur. 2 Corinthiens 5:8. C'est comme si nous fermons les yeux dans une habitation temporaire et les ouvrions dans notre maison éternelle. Cette perspective ne minimise pas la douleur de la séparation, mais elle nous donne l'espoir que cela transcende nos circonstances. Un temporaire. La Bible présente constamment la mort comme une transition, pas comme une résiliation, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. L'un des aspects les plus réconfortants de la perspective biblique est la façon dont il aborde nos craintes les plus profondes concernant la mort. Beaucoup de gens s'inquiètent de l'inconnu, du jugement ou de ce qui arrive à leurs proches. Mais Dieu, dans sa compassion infinie, a répondu à chacune de ces préoccupations dans sa parole. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, la Bible promet que nous ne venons pas en jugement, mais qui sont passés de la mort dans la vie. Jean 5:24. Cela signifie que notre destin éternel est réglé au moment où nous mettons notre foi en Christ. Nous n'avons pas à vivre dans l'incertitude quant à notre avenir. C'est comme avoir une réservation confirmée au meilleur hôtel de l'univers, payé en totalité par Jésus lui-même. La Bible nous assure également que croire que les membres de la famille et les amis seront réunis dans le ciel où il n'y aura plus de séparation, de douleur ou de chagrin. Ce ne sont pas seulement des pensées réconfortantes, ce sont des promesses divines soutenues par le caractère immuable de Dieu.
Lorsque nous saisissons vraiment ces vérités bibliques, la mort perd sa terreur et devient simplement la porte de tout ce que nous aspirons. En fait, il est assez étonnant de voir comment Dieu a pensé à tout ce que nous pourrions nous inquiéter et a fourni des réponses claires dans sa parole. L'aspect le plus révolutionnaire de la perspective biblique est peut-être la façon dont il redéfinit notre approche de la vie. Lorsque nous comprenons ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle à travers Jésus-Christ, cela change la façon dont nous considérons notre temps sur terre. Nous commençons à voir cette vie comme une préparation à l'éternité en prenant des décisions basées sur des valeurs éternelles plutôt que des circonstances temporaires. La Bible nous apprend à mettre votre esprit sur les choses au-dessus, pas sur les choses terrestres. Colossiens 3:2, non pas parce que la vie terrestre n'a pas d'importance, mais parce que la vie éternelle compte infiniment plus. Cette perspective apporte une liberté incroyable des angoisses et des pressions qui consomment tant de gens. Lorsque vous savez que votre destin éternel est en sécurité en Christ, vous pouvez affronter chaque jour avec confiance et but. C'est comme être un étudiant qui sait déjà qu'ils ont réussi l'examen final. Vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage et la croissance sans la peur paralysante de l'échec. La perspective biblique sur la mort améliore en fait notre appréciation de la vie en lui donnant une signification éternelle. Chaque acte d'amour, chaque instant de foi, chaque choix pour suivre le Christ a des implications qui s'étendent bien au-delà de nos années terrestres. Cette compréhension nous motive à vivre avec l'intentionnalité et l'espoir, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Alors que nous approfondissons ce que les Écritures révèlent sur notre destin éternel, vous découvrirez encore plus de raisons de faire confiance complètement au plan parfait de Dieu. Après la mort, chaque âme humaine se lance dans un voyage vers l'une des deux destinations éternelles, une réalité que la Bible présente de clarté cristalline et de certitude inébranlable. Ce n'est pas une question de spéculation ou de débat philosophique. C'est une vérité divine que Dieu a révélée par sa parole pour nous aider à comprendre la gravité et l'importance de nos choix terrestres. La parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, 19-31 nous fournit une illustration vive de cette séparation éternelle, nous montrant que nos décisions dans cette vie ont des conséquences permanentes dans la suivante. Jésus, qui parlait cette parabole, ne partageait pas une histoire fictive, mais révélait des réalités spirituelles qui existent au-delà de notre monde physique. Dans ce récit, nous voyons deux hommes qui ont vécu des vies très différentes sur Terre et se sont retrouvés dans des circonstances complètement différentes après la mort. L'homme riche, qui avait ignoré Dieu et vivait égoïstement, se retrouva dans Torment, tandis que Lazare, qui avait souffert sur terre mais restait fidèle, était réconforté dans le sein d'Abraham. Ce contraste frappant nous rappelle que les circonstances terrestres ne déterminent pas le destin éternel. Notre relation avec Dieu le fait. Il sait de réaliser que la richesse, le statut ou le succès du monde ne signifient rien dans l'éternité si nous n'avons pas obtenu notre salut par la foi en Jésus-Christ. La parabole révèle également qu'après la mort, il n'y a aucune possibilité de changer notre destination éternelle. Le grand gouffre entre le ciel et l'enfer ne peut pas être croisé. Ce qui rend cet enseignement particulièrement urgent, c'est la finalité de la décision de la mort. Contrairement aux choix terrestres qui peuvent souvent être inversés ou modifiés, notre destin éternel est scellé au moment où nous quittons ce monde. La Bible nous enseigne que maintenant est le jour du salut, 2 Corinthiens 6:2, soulignant que nous devons faire notre choix pour Christ alors que nous avons encore un souffle dans nos poumons. Ce n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous motiver à prendre notre état spirituel au sérieux. Dieu, dans son amour infini, a fourni tout ce qui est nécessaire à notre salut à travers Jésus-Christ, mais il respecte également notre libre arbitre suffisant pour nous permettre de rejeter son offre. C'est comme se voir offrir un conservateur de vie lors de la noyade. Le sauvetage est disponible, mais nous devons choisir de saisir. Le destin de notre âme dépend entièrement de savoir si nous acceptons ou rejetons le don de Dieu de la vie éternelle par le biais de son Fils.
Ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ se sont promis de la vie éternelle dans le ciel, où ils éprouveront une joie, une paix et une communion parfaite avec Dieu pour toujours. À l'inverse, ceux qui rejettent l'offre de salut de Dieu font face à la séparation éternelle de lui dans un endroit que la Bible décrit comme l'enfer. Cette réalité devrait nous conduire à genoux dans la prière pour nos proches et nous motiver à partager l'Évangile avec urgence et compassion. La Bible nous donne un aperçu des deux destinations éternelles, nous aidant à comprendre ce qui attend chaque âme après la mort. Le ciel est décrit comme un lieu de beauté et de joie indescriptible, où Dieu essuiera chaque larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, de deuil, ou de pleurs, ou de douleur. Apocalypse 21:4, c'est un endroit où les croyants adoreront Dieu en parfaite harmonie, retrouvent avec des êtres chers qui sont morts dans la foi et éprouvent la plénitude de la présence de Dieu sans les limites de notre nature déchue. Imaginez plus, jamais éprouver la maladie, la tristesse, les conflits ou toute forme de souffrance, c'est la promesse que le paradis tient pour ceux qui font confiance en Christ. D'un autre côté, l'enfer est décrit comme un lieu de tourment éternel, de séparation de Dieu et de souffrance consciente. Jésus lui-même a parlé plus de l'enfer que quiconque dans la Bible, pas pour effrayer les gens, mais pour les avertir des conséquences de rejeter l'amour de Dieu. Il est décrit comme un lieu de pleurer et de grincer des dents. Matthieu 8:12, où le feu ne sort jamais et la souffrance ne se termine jamais. Ce n'est pas la cruauté divine, mais la justice divine. Dieu ne peut pas laisser le péché à sa présence parfaite, et ceux qui refusent son pardon doivent faire face aux conséquences de leur rébellion. Eh bien, quand on y pense, les avertissements de Dieu sur l'enfer sont en fait des expressions de son amour, car il essaie de nous sauver de ce terrible sort. Comprendre le destin éternel de l'âme devrait profondément avoir un impact sur la façon dont nous vivons chaque jour et comment nous traitons les gens qui nous entourent. Chaque personne que vous rencontrez, que ce soit un membre de votre famille, un collègue, un voisin ou même un étranger dans la rue, a une âme éternelle qui passera éternellement dans le paradis ou l'enfer. Ces connaissances devraient nous remplir d'urgence et de compassion lorsque nous interagissons avec les autres. Nous ne faisons pas seulement face à des relations temporaires ou à des rencontres occasionnelles. Nous nous engageons avec les êtres éternels dont le destin est en jeu. La Bible nous appelle à être des ambassadeurs de Christ, 2 Corinthiens 5:20, représentant son amour et partageant son message de salut avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou accepté. Cela ne signifie pas que nous devons être arrogants ou odieux, mais cela signifie que nous devrions être intentionnels à vivre notre foi et à chercher des opportunités pour partager l'espoir que nous avons en Jésus. Parfois, un simple acte de gentillesse, un mot d'encouragement ou un doux témoignage sur la bonté de Dieu peut planter des graines qui conduisent quelqu'un à la vie éternelle. C'est incroyable de penser que Dieu nous permet de participer à son travail de salut en étant des navires de son amour et de sa vérité. En fait, il n'y a pas de plus grand privilège que d'être utilisé par Dieu pour aider quelqu'un à découvrir le chemin de la vie éternelle. La réalité du destin éternel apporte également un grand réconfort aux croyants qui ont perdu des êtres chers, qui sont morts dans la foi. Bien que nous ayons naturellement pleuré la séparation temporaire que la mort apporte, nous pouvons prendre espoir en sachant que ce n'est pas au revoir pour toujours, c'est juste à plus tard. The Bible promises that believers who die are absent from the body and present with the Lord, 2 Corinthians 5:8, meaning they immediately enter into God's presence upon death. They're not suffering or waiting in some intermediate state. They're experiencing the joy and peace of heaven right now. This truth can transform our grief from despair into hope, knowing that our believing loved ones are in a far better place than they ever experienced on earth. Paul expressed this beautifully when he wrote about being torn entre les deux, vouloir rester sur terre pour continuer son ministère, mais aussi pour partir et être avec le Christ, ce qui est de loin. Philippiens 1,
23. Explorez ce que la Bible révèle sur notre avenir éternel. Vous découvrirez encore plus de raisons de vivre avec confiance et de partager cet espoir avec les autres. La Bible parle avec une certitude absolue d'une journée à venir où chaque être humain qui a jamais vécu sera devant Dieu pour donner un compte-rendu de leur vie. Ce n'est pas un événement métaphorique ou symbolique, c'est une réalité future littérale qui attend chaque âme. Des connaissances parfaites et une justice absolue sur leur cœur impéniteux. Les normes sont bien plus élevées que les normes humaines. La fierté, qu'il s'agisse de valeurs éternelles ou que ce sont des réalisations temporelles. En fait, quand on y pense, vivre avec la conscience du jugement final, c'est comme avoir le partenaire de responsabilité ultime, celui qui ne manque jamais rien et dont les normes sont parfaites. Pour les croyants en Jésus-Christ, le jugement final prend un personnage complètement différent de celui des incroyants. Bien que ce soit toujours un examen approfondi de nos vies, ce ne sera pas une détermination de notre destin éternel qui a été établi au moment où nous avons placé notre foi en Christ. Au lieu de cela, ce sera un moment de récompense et de reconnaissance pour le service fidèle à Dieu. La Bible parle de couronnes qui seront données aux croyants. La couronne de vie pour ceux qui ont enduré des épreuves, Jacques 1,12. La couronne de justice pour ceux qui aspiraient à l'apparition du Christ, 2 Timothée 4,8, et la couronne de gloire pour les fidèles bergers du peuple de Dieu, 1 Pierre 5,4. Ce ne sont pas seulement des honneurs symboliques, mais de vraies récompenses qui seront données à ceux qui ont servi Dieu fidèlement pendant leur vie terrestre. Il est encourageant de savoir que Dieu remarque et se souvient de chaque acte de service, de chaque sacrifice fait pour son royaume et chaque instant de fidélité dans des circonstances difficiles. Même une tasse d'eau froide donnée au nom de Jésus ne sera pas non récompensée. Matthieu 10,42. Cette vérité devrait motiver les croyants à vivre avec une perspective éternelle, en investissant leur temps, leur talent et leurs ressources dans des choses qui comptent pour toujours. Le siège de jugement du Christ sera un moment de célébration pour ceux qui ont vécu pour sa gloire plutôt que les leurs. Cependant, pour ceux qui ont rejeté l'offre de salut de Dieu par Jésus-Christ, le jugement final sera un moment de chagrin et de regret inimaginable. Ils se tiendront devant Dieu sans la couverture de la justice du Christ, exposés dans leurs péchés et leurs rébellions. La Bible décrit cela comme étant jugés selon leurs œuvres. Et comme aucun être humain n'est parfait, ce jugement ne peut entraîner que la condamnation. Il est déchirant d'imaginer le regret qui remplira le cœur de ceux qui ont eu d'innombrables opportunités d'accepter la grâce de Dieu, mais qui ont choisi de le rejeter à la place. Ils réaliseront trop tard que toutes leurs réalisations terrestres, toute leur bonté humaine et toutes leurs activités religieuses étaient insuffisantes pour gagner la faveur de Dieu. L'homme riche de la parabole de Jésus a vécu ce genre de regret quand il a supplié Abraham d'envoyer quelqu'un pour avertir ses frères de la réalité du jugement. Luc 16, 27-28. Cette urgence devrait motiver chaque croyant à partager l'Évangile avec compassion et persistance, sachant que nous pouvons être la dernière opportunité que quelqu'un a pour entendre parler de l'amour de Dieu. Le jugement final n'est pas seulement un événement futur que nous devrions nous préparer personnellement, c'est une réalité qui devrait nous conduire pour aider les autres à préparer également. Eh bien, il y a quelque chose d'incroyablement gênant à savoir que les gens avec qui nous interagissons chaque jour peuvent se diriger vers le jugement éternel sans Christ. La certitude du jugement final devrait également apporter un grand réconfort aux croyants qui ont subi une injustice dans cette vie. De nombreux chrétiens fidèles ont enduré la persécution, la trahison, les fausses accusations et diverses formes de mauvais traitements sans voir justice servir dans ce monde. Mais la Bible promet que Dieu voit tout et va finalement tout faire. Ceux qui ont opprimé les innocents, persécuté les justes ou qui ont fait souffrir au peuple de Dieu seront confrontés à une justice parfaite au jugement final.
Cela ne signifie pas que nous devrions désirer la vengeance, mais cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour gérer la justice de son timing et de sa manière parfaite. Les connaissances que la justice ultime arrive nous permet de pardonner à nos ennemis, d'aimer ceux qui nous maltraitent et de laisser la vengeance entre les mains capables de Dieu. C'est libérateur de savoir que nous n'avons pas à porter le fardeau de tout rendre juste. Dieu le fera parfaitement. Le moment venu, cette vérité nous rappelle également que nos souffrances actuelles sont temporaires, mais la justice de Dieu est éternelle. Alors que nous prévoyons ce grand jour de calcul, nous pouvons vivre en toute confiance en sachant que chaque mal sera bien fait et que chaque service fidèle sera récompensé. Le jugement final n'est pas seulement une fin, c'est le début de la justice éternelle et de la paix parfaite pour tous ceux qui ont fait confiance en Christ. L'un des aspects les plus mal compris de la mort concerne ce qui arrive aux gens immédiatement après leur mort, et la Bible fournit des conseils clairs sur ce sujet crucial. Ecclésiaste 9, 5 déclare clairement que les morts ne savent rien, ce qui contredit directement de nombreuses croyances populaires sur le fait que le défunt puisse communiquer avec les vivants ou la sensibilisation aux événements terrestres. Cette vérité biblique est à la fois réconfortante et sobre. Réconfortante car cela signifie que nos proches disparus ne souffrent pas ou ne se soucient pas des questions terrestres, et sobre car elle élimine toute possibilité d'influencer ou de communiquer avec les vivants. La parole de Dieu enseigne constamment que la mort est comme un sommeil profond, où la conscience cesse jusqu'à la résurrection. Lorsque Jésus a parlé de la mort de Lazare, il a dit « Notre ami Lazare dort, mais je vais pour que je puisse le réveiller. » Jean 11, 11. Ce n'était pas seulement une douce façon de se référer à la mort, c'était une description précise de l'état des morts du point de vue de Dieu. Tout comme nous n'avons aucune conscience du temps de passé lorsque nous sommes en sommeil profond, les morts n'ont aucune conscience du temps entre leur mort et la résurrection. Cette compréhension devrait apporter la paix aux croyants qui s'inquiètent de leurs proches ou craignent ce à quoi pourrait ressembler la mort. C'est comme fermer les yeux pour ce qui semble être un instant et se réveiller au paradis. Il n'y a pas de souffrance, pas d'attente, pas de conscience du temps de passé. La vision biblique de la mort, comme le sommeil, explique également pourquoi la résurrection est si importante et pourquoi elle s'appelle un éveil dans les Écritures. Cet enseignement biblique sur l'état des morts contraste fortement avec de nombreuses croyances et pratiques populaires qui se sont glissées dans diverses traditions religieuses. L'idée que les morts peuvent communiquer avec les vivants, qu'ils veillent sur nous, ou qu'ils ont besoin de nos prières ou rituels pour les aider dans l'au-delà, tous ces concepts contredisent ce que la parole de Dieu enseigne clairement. Ces fausses croyances apportent souvent plus d'anxiété que de réconfort, car elles suggèrent que les morts sont encore en quelque sorte impliqués dans les luttes terrestres ou que nous avons des responsabilités continues envers eux. Mais la Bible nous libère de ces charges en enseignant que les morts sont au repos, complètement exempts de toutes les préoccupations et souffrances terrestres. Lorsqu'un croyant décède, leur prochain moment conscient sera la résurrection lorsque le Christ reviendra. De leur point de vue, ce sera instantané, même si des milliers d'années passeront sur terre. C'est pourquoi Paul pouvait parler, de manière si en toute confiance d'être absent du corps et présenter le Seigneur, 2 Corinthiens 5, 8. Non pas parce que les morts sont conscients dans le ciel en ce moment, mais parce que de leur point de vue, la transition de la mort à la gloire de la résurrection semblera immédiatement. C'est comme prendre un long vol pendant que vous dormez. Vous fermez les yeux dans une ville et les ouvrez dans un autre, sans conscience du voyage entre les deux. En fait, cette compréhension rend la mort beaucoup moins effrayante, car elle supprime l'élément inconnu qui provoque tant d'anxiété. L'enseignement de la Bible sur l'état des morts a également des implications importantes sur la façon dont nous devons réagir au chagrin et à la perte.
Bien qu'il soit naturel et sain de pleurer la perte de proches, nous n'avons pas à nous soucier de leur état actuel ou à essayer de maintenir des relations continues avec eux par la prière ou d'autres pratiques. Nos proches qui sont décédés, qui sont morts dans la foi, sont en toute paix, complètement exempts de toute douleur, inquiétude et souffrance. Ils ne sont pas seuls, ils ne nous regardent pas avec inquiétude et ils n'ont besoin de rien de nous. Cette vérité peut en fait approfondir notre appréciation des relations que nous avons eues avec eux pendant qu'ils étaient en vie, sachant que ces souvenirs sont complets et parfaits comme ils le sont. Nous pouvons honorer leur mémoire en vivant fidèlement et en attendant la résurrection avec impatience lorsque nous nous retrouverons dans des corps glorifiés qui ne ressentiront plus jamais la mort, la douleur ou la séparation. La Bible nous encourage à nous réconforter avec l'espoir de la résurrection. 1 Thessaloniciens 4:18. Pas avec de faux espoirs sur la communication continue avec les morts. Cette perspective biblique sur la mort et la vie après la mort nous protège de la tromperie et du danger spirituel qui vient d'essayer de contacter les morts ou de croire qu'ils sont toujours activement impliqués dans nos vies. Il est beaucoup plus sain et plus biblique de se concentrer sur notre relation avec le Dieu vivant et notre responsabilité de partager son amour avec ceux qui sont encore en vie et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Comprendre le véritable état des morts nous aide également à comprendre pourquoi la résurrection est un thème tel central dans l'enseignement biblique. Si les morts étaient déjà conscients et actifs dans le ciel, la résurrection serait inutile ou même indésirable. Pourquoi quelqu'un voudrait retourner dans un corps physique s'il connaissait déjà une félicité parfaite comme des esprits désincarnés? Mais la Bible enseigne que les humains ont été créés comme des êtres unifiés du corps et de l'âme, et notre destin ultime implique la résurrection de notre corps, pas seulement le salut de nos âmes. Lorsque le Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront en premier. 1 Thessaloniciens 4:16. Ce qui signifie qu'ils seront éveillés de leur sommeil de la mort et donnant de nouveaux corps glorifiés qui sont parfaitement adaptés à la vie éternelle. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est si importante. Ce n'est pas seulement la preuve qu'il a conquis la mort, mais un aperçu de ce qui attend tous les croyants. Nos corps ressuscités seront comme le corps glorifié du Christ, reconnaissables mais transformés, physiques mais plus soumis à la décomposition, à la douleur ou à la mort. Cet espoir de résurrection corporelle est beaucoup plus merveilleux que la croyance commune dans les âmes désincarnées flottant dans le ciel. Nous ne sommes pas destinés à être des fantômes ou des esprits. Nous sommes destinés à être des êtres humains glorifiés, vivant dans des corps parfaits sur une terre renouvelée où la justice habite. Eh bien, quand on y pense, cela est parfaitement logique parce que Dieu nous a créés comme des êtres physiques et a déclaré sa création très bonne. Il n'abandonnera pas le domaine physique, mais le transforme en quelque chose encore mieux. L'enseignement biblique sur l'état des morts devrait également influencer la façon dont nous vivons notre vie quotidienne et prenons des décisions sur les questions spirituelles. Puisque nous savons que la mort est comme le sommeil et que notre prochain moment conscient après la mort sera la résurrection, nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance et paix. Nous n'avons pas besoin de craindre la mort comme un voyage conscient dans l'inconnu, et nous n'avons pas besoin de nous soucier de ce que nos proches connaissent après la mort. Cette compréhension nous permet de nous concentrer sur les choses les plus importantes, notre relation avec Dieu, notre service aux autres et notre préparation au retour du Christ. Il nous protège également de la tromperie par ceux qui prétendent communiquer avec les morts ou qui promettent de fournir des informations sur les êtres chers décédés. La Bible interdit clairement de telles pratiques et prévient qu'il ouvre les gens à la tromperie démoniaque plutôt qu'à un véritable contact avec les morts. Au lieu de rechercher des liens avec les morts, nous devons nous concentrer sur le renforcement de notre connexion avec le Dieu vivant, qui a le pouvoir d'élever les morts et d'accorder la vie éternelle. Cette perspective biblique apporte une
Clarté a de nombreuses questions spirituelles déroutantes et nous aide à éviter la manipulation émotionnelle et la tromperie spirituelle qui accompagnent souvent de faux enseignements sur la vie après la mort. Alors que nous continuons d'explorer ce que la Bible révèle sur la mort et l'éternité, vous découvrirez encore plus de raisons de faire confiance complètement à la parole de Dieu plutôt qu'aux traditions humaines ou aux croyances populaires. Et tout au long de l'histoire, les humains ont été fascinés par la possibilité de communiquer avec les morts, mais la Bible contient des avertissements sévères à propos de telles pratiques que nous ignorons à notre propre péril. Dans Deutéronome 18, 10, 12, Dieu interdit explicitement à son peuple de s'engager dans la divination, la sorcellerie, l'interprétation de présages, de sorcellerie, de lancer des sorts, de consulter des médiums ou de chercher à communiquer avec les morts. Ce ne sont pas des restrictions arbitraires, mais des frontières protectrices, établies par un Dieu aimant qui comprend les dangers spirituels impliqués dans de telles activités. Lorsque les gens tentent de contacter les morts, ils ne communiquent pas réellement avec leurs proches disparus, mais s'ouvrent à la tromperie démoniaque. Satan et ses anges déchus sont des maîtres des déguisements et de la manipulation, capables de se faire passer pour les morts pour éloigner les gens de la vérité de Dieu. Les esprits qui répondent aux séances, aux conseils d'Ouja et à d'autres pratiques occultes ne sont pas les âmes des entités décédées, mais mauvaises, cherchant à tromper et à détruire. C'est pourquoi Dieu appelle de telles pratiques détestables, non pas parce qu'il veut limiter nos connaissances, mais parce qu'il veut nous protéger contre les forces spirituelles qui recherchent notre mal. C'est comme un parent avertissant son enfant de ne pas parler à des étrangers. La restriction vient de l'amour et de la sagesse, pas d'un désir de contrôler. Lorsque nous comprenons la vraie nature de ces dangers spirituels, nous pouvons apprécier les commandes de protection de Dieu et éviter les pratiques qui semblent inoffensives, mais qui sont en fait spirituellement mortelles. Le récit biblique de la consultation du roi Saul avec le support à Endor fournit un exemple qui donne à réfléchir les conséquences de la recherche de conseils d'entre les morts. Dans 1 Samuel 28, nous lisons comment Saul, désespéré de la direction et ayant été rejeté par Dieu en raison de sa désobéissance, a cherché un moyen pour contacter le prophète Samuel décédé. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été une véritable communication avec Samuel, mais une tromperie démoniaque qui a conduit à la fin de Saul et à la mort. La Bible enregistre que Saul est décédé parce qu'il était infidèle au Seigneur. Il n'a pas gardé la parole du Seigneur et a même consulté un médium pour obtenir des conseils et n'a pas renseigné sur le Seigneur. 1 Chroniques 10, 13, 14. Ce passage montre clairement que consulter les médiums et chercher à communiquer avec les morts n'est pas seulement spirituellement dangereux, mais peut conduire à une destruction physique et spirituelle. L'histoire de Saul sert d'avertissement à tous ceux qui pourraient être tentés de rechercher des conseils surnaturels à partir de sources autres que Dieu. Au lieu de trouver le confort ou la direction qu'il a recherché, Saul a reçu un message de malheur qui a scellé son sort. C'est souvent le modèle avec des pratiques occultes. Ils promettent des connaissances et du réconfort, mais offrent la peur et la destruction. C'est comme boire du poison qui a été déguisé en P107 médicament. Il peut avoir un goût sucré au début, mais le résultat final est toujours nocif. En fait, c'est pourquoi les avertissements de Dieu sur le spiritisme sont si urgents et absolus. Il connaît les conséquences dévastatrices qui attendent ceux qui ignorent ses frontières protectrices. Le spiritisme moderne se déguise souvent sous des formes plus acceptables, mais les dangers spirituels restent les mêmes que nous parlons de séances traditionnelles ou de pratiques contemporaines, comme la canalisation, les lectures psychiques ou la chasse aux fantômes. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont attirés par ces activités par curiosité ou chagrin, sans se rendre compte qu'elles s'engagent dans les mêmes pratiques que Dieu a condamnées dans les temps anciens. Les émissions de télévision, les films et les livres ont romancé une communication avec les morts.
ce qui le rend inoffensif ou même bénéfique. Mais les avertissements de la Bible n'ont pas changé avec les tendances culturelles. Lorsque les gens utilisent des conseils de Ouija, visitent des médiums ou participent à des enquêtes paranormales, ils ouvrent des portes spirituelles qui devraient rester fermées. Les informations reçues par ces canaux peuvent sembler exactes ou réconfortantes, mais elles proviennent de sources qui sont fondamentalement opposées à Dieu et à sa vérité. Même lorsque les messages semblent positifs ou aimants, ils sont conçus pour éloigner les gens de l'Évangile et dans la servitude spirituelle. Il est important de comprendre que Satan n'apparaît pas toujours comme un ennemi évident. Il se déguise souvent comme un ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14 pour tromper les gens plus efficacement. C'est pourquoi le discernement est si crucial en ce qui concerne les questions spirituelles. Nous devons tester chaque esprit et chaque message contre la vérité de la parole de Dieu, rejetant tout ce qui contredit l'enseignement biblique, quel que soit son attrayant. Le confort ou l'excitation temporaire qui pourrait provenir de pratiques occultes ne vaut jamais le prix spirituel qui doit être payé. La montée en puissance du spiritisme dans notre monde moderne est particulièrement préoccupante, car elle cible souvent les gens pendant leurs moments les plus vulnérables, lorsqu'ils pleurent la perte de leurs proches ou recherchent une direction pour des décisions difficiles. Le deuil peut rendre les gens désespérés pour tout lien avec les membres de leur famille ou leurs amis disparus, et les personnes sans scrupules exploitent souvent ce désespoir pour un gain financier ou un pouvoir personnel. Mais même lorsque les gens s'engagent dans des pratiques spirituelles avec des motifs sincères, les conséquences spirituelles restent les mêmes. La Bible enseigne que notre réconfort en période de perte devrait venir de Dieu lui-même et non des tentatives de contacter les morts. Jésus a promis d'être proche du cœur brisé, Psaume 34, 18, et de réconforter ceux qui pleurent, Matthieu 5, 4. Le Saint-Esprit est appelé le Couette, Jean 14, 26, parce qu'il offre une véritable paix et une guérison qu'aucune pratique occulte ne peut offrir. Lorsque nous tournons vers Dieu dans nos temps de besoin, nous recevons un réconfort qui vient de la source de toute vérité et amour. Lorsque nous nous tournons vers des pratiques spiritiques, nous nous ouvrons à la tromperie et à l'oppression spirituelle qui peuvent avoir des effets négatifs durables sur nos vies et nos relations. C'est comme choisir un médicament contrefait lorsque le vrai remède est disponible librement. Pourquoi se contenter de quelque chose de nuisible lorsque Dieu offre une véritable guérison? Eh bien, la réponse est souvent que les gens ne comprennent pas les réalités spirituelles impliquées ou qu'ils ont été trompés par les mensonges de l'ennemi sur ce que ces pratiques peuvent fournir. Pour ceux qui ont déjà été impliqués dans des pratiques spirituelles, il y a de l'espoir et de la liberté disponible par Jésus-Christ. La Bible enregistre de nombreux cas de personnes qui ont été délivrées de la servitude occulte lorsqu'elles se sont tournées vers Dieu dans le repentir et la foi. Dans Actes 19, 18-19, nous lisons sur les nouveaux croyants en Éphèse qui sont venus et ont ouvertement avoué leurs pratiques et ont brûlé publiquement leurs livres magiques, même s'ils valaient beaucoup d'argent. Cela démontre l'importance de renoncer et de supprimer complètement toutes les connexions aux pratiques occultes lorsque nous venons à Christ. Il ne suffit pas de simplement arrêter de participer. Nous devons rejeter activement ces pratiques et supprimer tous les objets ou matériaux qui leur sont associés de notre vie. Dieu est plus puissant que n'importe quelle force démoniaque et il peut complètement libérer les gens de la servitude spirituelle qui résulte de l'implication dans le spiritisme. Cependant, cette liberté nécessite un véritable repentir, une foi en Christ et souvent le soutien des croyants matures qui peuvent fournir des conseils et une prière. Si vous avez été impliqué dans une forme de spiritisme, ne désespérez pas. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché et sa puissance est supérieure à toute force spirituelle qui pourrait affecter votre vie. La clé est de se tourner vers Jésus-Christ, de confesser votre implication dans ces pratiques et de demander son pardon et sa protection. Beaucoup de gens ont trouvé une liberté et une paix totale à travers ce processus, découvrant que l'amour
Et le confort de Dieu dépasse de loin tout ce qu'il pensait recevoir grâce à des pratiques occultes. Alors que nous continuons d'explorer les vérités bibliques sur la mort et l'éternité, vous verrez encore plus clairement pourquoi la voie de Dieu est toujours la meilleure façon. Lorsque le moment de la mort arrive, la Bible nous fournit une description belle et réconfortante de ce qui arrive à l'esprit humain. Ecclésiaste 12:7 nous dit que la poussière revient au sol et l'esprit revient à Dieu qui l'a donné. Ce passage révèle la double nature de la mort humaine, tandis que nos corps physiques reviennent sur la terre, à partir desquels ils ont été formés, nos esprits reviennent à leur source divine. Ce n'est pas seulement un langage poétique, mais une description littérale de la séparation qui se produit à la mort. L'esprit, qui est le souffle de vie que Dieu a inspiré dans Adam, Genèse 2:7, revient à son Créateur lorsque notre voyage terrestre se termine. Cette vérité devrait apporter un énorme réconfort aux croyants, car cela signifie que la partie la plus essentielle de qui nous sommes, notre esprit, revient directement à Dieu à la mort. C'est comme une rivière retournant à sa source, ou un enfant rentrant chez lui, chez son père. L'esprit ne erre pas sans but ou ne se perd pas quelque part entre la terre et le ciel. Il va directement à celui qui l'a créé et le sait intimement. Cette réunion divine est immédiate et certaine pour chaque personne qui meurt, quelle que soit sa condition spirituelle, car Dieu est la source de toute vie et la destination ultime de tous les esprits. Cependant, l'expérience de ce retour sera très différente selon que la personne est morte dans la foi ou dans la rébellion contre Dieu. Le concept de l'esprit retournant à Dieu nous aide à comprendre la nature temporaire de la séparation entre le corps et l'esprit à la mort. Bien que cette séparation soit réelle et significative, elle n'est pas permanente pour ceux qui appartiennent au Christ. La Bible enseigne qu'à la résurrection, nos esprits seront réunis avec des corps glorifiés qui ne connaîtront plus jamais la mort, la décomposition ou la séparation. C'est pourquoi la mort est décrite comme un sommeil. Dans les Écritures, tout comme le sommeil est un état temporaire d'inconscience avant l'éveil, la mort est une séparation temporaire avant la glorieuse retrouvaille de l'esprit et du corps au retour du Christ. Paul a magnifiquement exprimé cet espoir quand il a écrit sur le détruit de notre tente terrestre, mais ayant un bâtiment de Dieu, une maison éternelle dans le ciel, non construite par les mains humaines. 2 Corinthiens 5:1. Le retour de l'esprit à Dieu est comme un retour temporaire avant l'établissement permanent de notre éternelle habitation. Cette compréhension devrait transformer la façon dont nous considérons la mort, non pas comme une fin tragique, mais comme une étape nécessaire dans le plan de Dieu pour notre glorification ultime. C'est similaire à la façon dont une chenille doit mourir à son ancienne existence afin d'être transformée en papillon. La chenille ne cesse pas d'exister. Il est transformé en quelque chose de bien plus beau et capable qu'auparavant. En fait, cette analogie nous aide à comprendre pourquoi Dieu a conçu la mort comme faisant partie du processus de rédemption plutôt que de simplement traduire tout le monde directement vers le ciel. Pour les croyants, le retour de l'Esprit à Dieu représente l'achèvement de leur pèlerinage terrestre et le début de leur repos éternel en présence de Dieu. Alors que la Bible enseigne que les morts sont inconscients jusqu'à la résurrection, cela nous assure également que du point de vue de Dieu, nos esprits sont en sécurité dans sa tenue. C'est comme configurer un précieux trésor au coffre-fort, le plus sécurisé de l'univers. Nous pouvons avoir une confiance totale qu'elle sera parfaitement conservée jusqu'au jour de la rédemption. Cette vérité devrait éliminer toute anxiété quant à ce qui arrive à nos proches qui meurent dans la foi. Leurs esprits ne errent ni ne souffrent. Ils sont dans l'endroit le plus sûr possible, avec Dieu lui-même. La Bible utilise la belle imagerie des âmes étant sous l'autel, en présence de Dieu, Apocalypse 6:9, symbolisant leur sécurité et leur honneur à la vue de Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils sont conscients et actifs, mais plutôt qu'ils sont complètement en sécurité et seront parfaitement conservés.
jusqu'à la résurrection. Lorsque le Christ reviendra, ces esprits seront réunis avec des corps glorifiés et ressentiront la plénitude de la vie éternelle. C'est comme des graines qui sont plantées dans le sol. Elles semblent être mortes, mais elles sont en fait préparées pour une glorieuse résurrection à une nouvelle vie. Cette perspective devrait remplir les croyants de l'espoir et de l'anticipation plutôt que de la peur de la mort. Le retour de l'Esprit à Dieu met également en évidence la responsabilité que chaque personne a à son Créateur. Puisque Dieu est la source de toute vie et de la destination de tous les esprits, chaque personne lui rendra finalement compte de la façon dont il a utilisé la vie qu'il leur a donnée. Ce n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous rappeler l'importance de vivre avec une perspective éternelle. Nos esprits, qui sont la partie éternelle de notre être, reviendront à Dieu quelle que soit la façon dont nous avons vécu. Mais la condition dans laquelle ils reviendront déterminera notre expérience éternelle. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leurs esprits reviennent à Dieu vêtus de justice du Christ, accueillis comme des enfants bien-aimés rentrant à la maison. Pour ceux qui ont rejeté l'offre de salut de Dieu, leurs esprits reviennent pour faire face au jugement qu'ils ont choisi en refusant sa grâce. Cette réalité devrait nous motiver à examiner notre condition spirituelle et à nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur. Cela devrait également nous inspirer à partager l'Évangile avec les autres, sachant que chaque personne que nous rencontrons a un esprit qui reviendra un jour à Dieu. La question n'est pas de savoir si nos esprits reviendront à Dieu. La question est de savoir s'ils reviendront en tant qu'enfants pardonnés ou en tant que rebelles confrontés à un jugement. Eh bien, lorsque vous le dites, il devient clair pourquoi la décision de suivre le Christ est le choix le plus important que l'on puisse faire. Comprendre que nos esprits reviennent à Dieu devrait également influencer la façon dont nous vivons chaque jour et comment nous considérons nos responsabilités terrestres. Étant donné que nos esprits sont éternels et survivront à nos corps physiques, nous devons prioriser les questions spirituelles sur des préoccupations purement matérielles. Cela ne signifie pas que nous devons négliger nos responsabilités aux terrestres, mais plutôt que nous devons les approcher avec une perspective éternelle. Chaque décision que nous prenons, chaque relation que nous construisons et chaque action que nous prenons doit être évaluée à la lumière du fait que nos esprits reviendront un jour à Dieu. Vivons-nous d'une manière qui honore celle qui nous a donné la vie? Utilisons-nous notre temps, nos talents et nos ressources pour des choses qui ont une valeur éternelle? Préplions-nous nous-mêmes et les autres pour le jour où nos esprits reviendront à leur Créateur? Ces questions devraient guider nos choix quotidiens et nous aider à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La connaissance que nos esprits reviendront à Dieu devrait également apporter un grand réconfort en période de souffrance ou de difficulté. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans cette vie, c'est temporaire par rapport à la réalité éternelle de l'être avec Dieu. Nos esprits, qui sont les vrais nous, sont destinés à quelque chose de bien plus grand que tout, ce que ce monde peut offrir. Cet espoir peut nous soutenir à travers les vallées les plus sombres et nous motiver à persévérer dans la foi jusqu'à ce que notre voyage terrestre soit terminé. Alors que nous continuons d'explorer l'enseignement biblique sur la mort et la résurrection, vous découvrirez encore plus de raisons de vivre avec confiance et espoir. L'une des façons les plus réconfortantes et éclairantes que Jésus a décrit la mort était de la comparer à la sommeil. Et cette analogie donne un aperçu profond de la véritable nature de ce qui se passe lorsque nous mourrons. Dans Jean 11, en parlant de Lazarus, Jésus a dit « Notre ami Lazare dort, mais je vais pour que je puisse le réveiller. » Ce n'était pas seulement un euphémisme doux pour adoucir la dure réalité de la mort. C'était une description précise de la mort du point de vue éternel de Dieu. Tout comme le sommeil est un état d'inconscience temporaire à partir duquel nous pouvons être éveillés, la mort est une condition temporaire dont les croyants seront éveillés à la résurrection,
Lorsque nous dormons, nous n'avons aucune conscience du temps de passer le temps. Nous fermons les yeux et apparemment, le moment suivant, nous les ouvrons, même si des heures se sont écoulées. De même, lorsque les croyants meurent, leur prochain moment conscient sera la résurrection lorsque le Christ reviendra, quel que soit le temps qui passe sur terre. Cette compréhension transforme toute notre perspective sur la mort, supprimant une grande partie de sa terreur et de son mystère. C'est comme la différence entre voir la mort comme tomber dans un abîme sombre par rapport à le voir comme coucher pour un repos paisible avant de se réveiller au paradis. L'analogie du sommeil explique également pourquoi la Bible parle régulièrement de la résurrection comme un réveil et pourquoi la mort a perdu sa piqûre pour ceux qui font confiance en Christ. La comparaison de la mort au sommeil nous aide également à comprendre pourquoi la résurrection est un thème tel central de la foi chrétienne. Si la mort était vraiment la fin de l'existence, il n'y aurait aucune possibilité d'éveil. Mais tout comme nous pouvons réveiller quelqu'un du sommeil naturel, Dieu a le pouvoir de réveiller les morts de son sommeil de la mort. Jésus a démontré ce pouvoir quand il a ressuscité Lazare, le fils de la veuve et la fille de Jaïrus, d'entre les morts. Ce ne sont pas seulement des guérisons miraculeuses, mais des aperçus de la résurrection générale qui se produiront lorsque le Christ reviendra. Dans chaque cas, Jésus a simplement rappelé la personne décédée à la vie, tout comme nous, et pourrions réveiller quelqu'un d'un sommeil profond. La démonstration la plus importante de ce pouvoir était la propre résurrection de Jésus, qui a prouvé que la mort n'est pas le dernier mot pour ceux qui appartiennent à Dieu. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est devenu les premiers fruits de ceux qui se sont endormis. 1 Corinthiens 15, 20. Ce qui signifie qu'il était le premier de beaucoup de ceux qui seront éveillés du sommeil de la mort. Cela nous donne une confiance absolue que ce qui est arrivé à Jésus arrivera également à tous les croyants. Nous serons éveillés du sommeil de la mort à la vie éternelle. C'est comme avoir un aperçu d'un film qui vous montre la fin. Vous pouvez regarder le reste avec confiance, parce que vous savez comment cela se passe. En fait, c'est pourquoi les chrétiens peuvent faire face à la mort avec la paix plutôt que la panique, sachant que ce n'est pas une fin, mais une pause temporaire avant le début de la véritable aventure. L'analogie du sommeil offre également un grand réconfort à ceux qui pleurent, la perte d'êtres chers qui sont morts dans la foi. Lorsque quelqu'un que nous aimons s'endormir, nous ne pleurons pas comme si nous ne les reverrons plus jamais. Nous savons qu'il se réveillera rafraîchi et renouvelé. De même, lorsque les croyants meurent, ils ne sont pas partis pour toujours. Ils dorment simplement jusqu'au matin de la résurrection, où ils se réveillent dans des corps glorifiés qui ne ressentiront plus jamais de douleur, de maladie ou de mort. Cette perspective n'élimine pas la tristesse naturelle qui vient avec une séparation temporaire, mais elle donne l'espoir que cela transcende le chagrin. Paul a encouragé les croyants thessaloniens avec cette vérité, leur disant de ne pas pleurer comme le reste de l'humanité qui n'a aucun espoir. 1 Thessaloniciens 4, 13. La différence entre le chagrin chrétien et le chagrin mondain est l'espoir de la résurrection. Nous trissons parce que nos proches nous manquent, mais nous ne désespoirons pas parce que nous savons que nous les reverrons. C'est comme dire au revoir à quelqu'un qui fait un long voyage. Vous êtes triste de les voir partir, mais vous n'êtes pas dévasté parce que vous savez qu'ils reviendront. Le sommeil de la mort est encore plus réconfortant que cette analogie. Ne le suggère parce que nos proches qui meurent en Christ se réveilleront à quelque chose d'infini, mieux que tout ce qu'ils ont vécu dans cette vie. Ils auront des corps parfaits, une santé parfaite et une joie parfaite pour l'éternité. Comprendre la mort comme le sommeil nous aide également à apprécier la miséricorde et la sagesse de Dieu dans sa conception de la mortalité humaine. Si les gens restaient conscients après la mort, l'expérience pourrait être soit tortueuse pour ceux qui sont confrontés à un jugement, ou frustrant pour les croyants qui devraient attendre consciemment la résurrection. Mais Dieu, dans sa compassion, a conçu la mort comme un sommeil paisible où le temps passe inaperçu jusqu'à l'éveil glorieux.
Ceci est particulièrement miséricordieux pour ceux qui meurent dans une grande douleur ou une grande souffrance. Leur prochain moment conscient sera celui de la santé et de la joie parfaite. Il est également sage car il empêche les morts d'interférer avec la vie des vivants ou de se distraire par des préoccupations terrestres. Le sommeil de la mort permet une rupture propre entre cette vie et la suivante, garantissant que notre objectif reste sur nos responsabilités actuelles plutôt que sur la communication avec les morts. Cette conception empêche également le type de confusion spirituelle qui en résulterait si les morts étaient conscients et capables de communiquer avec les vivants. Imaginez le chaos qui en résulterait si chaque personne décédée pouvait contacter ses parents vivants. Cela perturberait complètement l'ordre naturel et rendrait impossible la distinction entre un guidage spirituel authentique et l'imagination humaine. Eh bien, quand on y pense, la conception de la mort de Dieu en tant que sommeil protège à la fois les vivants et les morts contre les complications inutiles et les dangers spirituels. L'enseignement biblique sur la mort comme sommeil devrait également influencer la façon dont nous nous préparons pour notre propre mort et comment nous aidons les autres à se préparer à la leur. Tout comme nous nous préparons pour une bonne nuit de sommeil en prenant soin des tâches nécessaires et en nous mettant à l'aise, nous devons nous préparer à la mort en veillant à ce que notre condition spirituelle soit juste avec Dieu et nos affaires terrestres sont en ordre. Cela ne signifie pas que nous devrions vivre dans une préoccupation morbide de la mort, mais plutôt que nous devons maintenir un état de préparation afin que chaque fois que la mort vienne, nous pouvons y faire face avec la paix. Pour les croyants, se préparer à la mort, c'est comme se préparer au meilleur sommeil de notre vie, un dont nous nous éveillerons à la joie éternelle et à la santé parfaite. Cette préparation consiste à maintenir notre relation avec Dieu par la prière et l'étude biblique, vivant dans l'obéissance à ses commandements et partageant son amour avec les autres. Cela signifie également abandonner les attachements terrestres qui pourraient nous rendre réticents à nous endormir lorsque notre temps arrive. Plus nous comprenons de l'éveil glorieux qui attend les croyants, moins nous craindrons le sommeil temporaire de la mort. Alors que nous continuons d'explorer ce que la Bible enseigne sur la résurrection et la vie éternelle, vous découvrirez encore plus de raisons de considérer la mort non pas comme un ennemi pour être craint, mais comme une porte de tout ce que vous espériez, la résurrection de la mort et le couronnement de la foi chrétienne, et la démonstration ultime du pouvoir de Dieu à la mort elle-même. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15:52 que « En un éclair, dans le scintillement d'un œil, à la dernière trompette, les morts seront ressusciables et nous serons changés. » Ce n'est pas un processus progressif ou une transformation métaphorique. C'est un événement instantané et miraculeux qui se produira lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre. La résurrection représente la réunion de l'esprit et du corps, mais pas n'importe quel corps. Un corps glorifié et perfectionné qui ne connaîtra plus jamais la mort, la décomposition, la douleur ou la limitation. C'est pourquoi la résurrection est appelée l'espoir béni des croyants. Titus 2:13. C'est le moment où tout ce que Dieu a promis sera pleinement réalisé. Les morts en Christ seront éveillés de leur sommeil de la mort et des corps, comme le corps glorifié du Christ, capable d'exister dans le domaine éternel tout en conservant leur humanité essentielle. C'est comme passer d'une tente temporaire à un manoir permanent, ou échanger une vieille voiture usée pour un véhicule parfait qui ne se décomposera jamais. La résurrection ne consiste pas seulement à revenir à la vie. Il s'agit d'être transformé en le genre d'être que Dieu avait toujours voulu que nous soyons. Cet espoir devrait remplir chaque croyant d'anticipation et de joie, sachant que nos meilleurs jours ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Ce qui rend la résurrection si certaine pour les croyants, c'est qu'elle est basée sur la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Jésus n'a pas simplement promis que les morts seraient ressuscités. Il l'a démontré en ressuscitant des morts le 3e jour après sa crucifixion. Sa résurrection n'était pas seulement un retour à la vie ordinaire, comme l'expérience
de Lazare, mais une transformation en vie glorifiée qui sert de modèle à toutes les résurrections futures. Paul appelle Jésus les premiers freins de ceux qui se sont endormis, 1 Corinthiens 15, 20, ce qui signifie qu'il a été le premier d'une grande récolte de résurrections qui suivront. Lorsque nous voyons à quoi ressemblait le corps de résurrection de Jésus, capable d'apparaître et de disparaître, de passer à travers des murs solides, mais toujours assez physiques pour manger de la nourriture et porter les cicatrices de la crucifixion, nous avons un aperçu de ce à quoi ressemblera nos propres corps de résurrection. Ils seront reconnaissablement nous, mais perfectionnés et glorifiés au-delà de notre imagination actuelle. C'est comme voir un aperçu du film le plus étonnant jamais réalisé. Vous savez que l'expérience complète sera encore meilleure que ce que vous avez aperçu. La certitude de notre résurrection est aussi solide que le fait historique de la résurrection de Jésus, qui est l'un des événements les mieux documentés de l'histoire ancienne. En fait, c'est pourquoi le christianisme est unique parmi les religions du monde. Il n'est pas basé sur des idées philosophiques ou des enseignements moraux seuls, mais sur un événement historique qui a tout changé. La Bible décrit deux résurrections distinctes qui se produiront à des moments différents, et la compréhension de cela nous aide à saisir le plan de Dieu pour l'histoire humaine. La première résurrection mentionnée dans Apocalypse 26 n'implique que ceux qui sont morts dans la foi, ils seront élevés lorsque le Christ reviendra pour établir son royaume sur terre. C'est la résurrection à laquelle Paul fait référence lorsqu'il parle des morts en Christ en premier, 1 Thessaloniciens 4,16. Ces croyants recevront des corps glorifiés et régneront avec Christ pendant son royaume millénaire. La deuxième résurrection se produira après le règne de 1000 ans du Christ et comprendra tous les morts restants qui seront collectés pour jugement final. Cette compréhension devrait motiver tout le monde à s'assurer qu'il fait partie de la première résurrection en plaçant sa foi en Jésus-Christ alors qu'ils ont encore l'occasion. Faire partie de la première résurrection signifie non seulement éviter le jugement final, mais aussi participer au glorieux royaume du Christ et vivre la joie de gouverner et de régner avec lui. C'est comme être invité à rejoindre l'équipe gagnante avant le match de championnat plutôt que d'être forcé de jouer pour l'équipe perdante. Le moment de ces résurrections démontre la justice et la miséricorde de Dieu. Il donne aux croyants le privilège de la résurrection à la vie éternelle, tout en veillant à ce que chacun reçoive un jugement équitable selon ses choix. La nature de nos organismes de résurrection est l'un des aspects les plus fascinants de l'enseignement biblique sur l'au-delà. Paul explique que nos corps terrestres sont semés dans le déshonneur, mais seront élevés dans la gloire. Semés dans la faiblesse, mais élevés en pouvoir. Et de semer un corps naturel, mais élever un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42-44. Cela ne signifie pas que nos corps de résurrection seront des esprits immatériels, mais plutôt qu'ils seront parfaitement adaptés à l'existence spirituelle tout en restant vraiment physiques. Ils seront exempts de toutes les limitations et faiblesses qui caractérisent notre corps actuel. Plus de maladies, de vieillissement, de fatigue ou de mort. Pourtant, ils conserveront les caractéristiques essentielles qui font de nous qui nous sommes, y compris nos souvenirs, nos personnalités et nos relations. Le corps de résurrection de Jésus fournit l'exemple parfait. Il était clairement reconnaissable à ses disciples, pouvait manger de la nourriture et pouvait être touché, mais il n'était plus limité par des contraintes physiques comme les murs ou la distance. Nos organismes de résurrection seront les véhicules parfaits pour la vie éternelle, capables de profiter de tous les plaisirs et activités du nouveau ciel et de la nouvelle terre, sans aucune des limites ou des souffrances de notre existence actuelle. C'est comme avoir un ordinateur qui ne se bloque jamais, n'obtient jamais de virus, ne ralentit jamais et peut exécuter un programme parfaitement pour toujours. Eh bien, en fait, c'est infiniment mieux que cela, parce que nous parlons de corps parfaits conçus par Dieu lui-même pour la joie et le service éternel. L'espoir de la résurrection devrait radicalement transformer la façon dont nous vivons, notre vie quotidienne et affronter nos difficultés actuelles.
lorsque nous comprenons vraiment que nos souffrances actuelles sont temporaires, mais que notre gloire de résurrection est éternelle, cela change notre point de vue sur tout. Paul a exprimé cela magnifiquement quand il a écrit que nos problèmes légers et momentanés nous révèlent pour nous une gloire éternelle qui les dépasse tous. 2 Corinthiens 4, 17. Cela ne minimise pas nos douleurs ou nos difficultés actuelles, mais cela les met en perspective éternelle. Chaque difficulté que nous endurons dans la foi, chaque sacrifice que nous faisons pour le royaume de Dieu, chaque instant de fidélité dans les épreuves, tous ces investissements dans notre avenir éternel qui seront récompensés à la résurrection. La connaissance que nous aurons un jour des corps parfaits devrait également nous motiver à utiliser notre corps actuel à bon escient pour la gloire de Dieu, sachant que comment nous gérons notre vie physique a maintenant des implications pour l'éternité. Cela devrait également nous remplir de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, comprenant qu'ils sont confrontés non seulement à la mort physique, mais aussi à la perspective de la résurrection au jugement plutôt qu'à la gloire. L'espoir de résurrection est trop merveilleux pour nous garder pour nous-mêmes. C'est un message qui devrait être partagé avec urgence et amour, sachant que tous ceux que nous rencontrons seront un jour ressuscités, soit à la vie éternelle, soit à un jugement éternel. Alors que nous prévoyons cet avenir glorieux, nous pouvons vivre avec confiance et joie, sachant que nos meilleurs jours sont encore devant nous. La promesse ultime que Dieu offre à l'humanité par Jésus-Christ n'est rien de moins que la vie éternelle, pas seulement une existence sans fin, mais une vie parfaite, joyeuse et significative qui ne finira, ni ne diminuera. Apocalypse 21. 4 dépeint une belle image de cette réalité éternelle. Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, de deuil, ou de pleurs, ou de douleur, car l'ancien ordre des choses est décédé. Ce n'est pas seulement un langage poétique, mais une description littérale de ce qui attend ceux qui ont placé leur foi en Christ. Imaginez un monde où chaque source de chagrin, chaque cause de souffrance, toutes les raisons de peur a été complètement éliminée pour toujours. C'est la promesse de la vie éternelle. Pas seulement vivre pour toujours, mais vivre pour toujours dans des conditions parfaites, avec une santé parfaite, des relations parfaites et une joie parfaite. Dieu essuiera personnellement chaque déchirure, ce qui signifie qu'il s'adressera à chaque blessé, guérira chaque blessure et restaurera tout ce qui a été perdu ou brisé dans ce monde déchu. C'est comme passer d'une zone de guerre au paradis, d'un hôpital à une santé parfaite, de la pauvreté aux richesses infinies. La promesse de la vie éternelle englobe non seulement la quantité de notre existence future, mais la qualité, ce sera la vie, car Dieu voulait toujours être, non marqué par le péché, la mort ou toute forme d'imperfection. Ce qui rend cette promesse encore plus incroyable, c'est qu'elle est offerte comme un cadeau gratuit à quiconque croit en Jésus-Christ. 1 Jean 5,12 déclare clairement « Celui qui a le Fils a la vie. Quiconque n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » La vie éternelle n'est pas quelque chose que nous gagnons à travers de bonnes œuvres ou des activités religieuses. C'est quelque chose que nous recevons par la foi en Christ. Ce don est si précieux qu'il dépasse la compréhension ou le calcul humain. Si quelqu'un vous a offert $1 milliard, vous penseriez probablement qu'il plaisantait ou essayait de vous arnaquer, car cela semble trop beau pour être vrai. Mais Dieu offre quelque chose d'infiniment plus précieux, une vie parfaite pour toujours. Et il est absolument sérieux à ce sujet. La seule exigence est la foi en son Fils, Jésus-Christ, qui a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix. Ce cadeau est disponible pour tous, quels que soient leurs antécédents, leurs erreurs passées ou leurs circonstances actuelles. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, éduqué ou sans instruction, jeune ou vieux, l'offre de la vie éternelle de Dieu est étendue à tous ceux qui le recevront par la foi. La simplicité de cette offre est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante car elle nous rappelle que nous ne pouvons pas gagner le salut grâce à nos propres efforts,
et que cela signifie que le salut est accessible à tous. En fait, c'est l'offre la plus démocratique jamais faite. Elle est disponible pour absolument tout le monde dans les mêmes termes. L'urgence d'accepter ce cadeau ne peut pas être surestimée car la Bible indique clairement que cette offre n'est disponible que pendant notre vie terrestre. Hébreux 9, 27 nous rappelle que les gens sont destinés à mourir une fois et après cela faire face à un jugement. Il n'y a aucune seconde chance après la mort, aucune possibilité de changer d'avis une fois que nous avons quitté ce monde. Cette réalité devrait créer un sentiment d'urgence dans le cœur de chaque personne au sujet de sa condition spirituelle. La décision concernant la vie éternelle doit être prise maintenant, alors que nous avons encore un souffle dans nos poumons et la capacité de choisir. Dieu ne veut pas que quiconque périt, mais veut que tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. Mais il respecte également notre libre arbitre suffisant pour nous permettre de rejeter son offre si nous choisissons de le faire. La tragédie est que de nombreuses personnes reportent cette décision, pensant qu'elles auront le temps plus tard d'obtenir des questions spirituelles sérieuses. Mais la Bible nous avertit que nous ne savons pas ce que demain apportera, Jacques 4, 14, et qu'aujourd'hui est le jour du salut, 2 Corinthiens 6, 2. Chaque jour, nous retardons l'acceptation du don de Dieu de la vie éternelle est un jour où nous risquons de perdre l'occasion pour toujours. C'est comme se voir offrir un conservateur de vie lors de la noyade. Mais décidez d'y penser pendant un certain temps. Plus vous attendez, plus vous êtes de plus en plus de chances que l'occasion soit perdue. Eh bien, lorsque vous considérons que nous parlons de conséquences éternelles, il n'y a vraiment pas de décision plus importante que celle-ci. La promesse de la vie éternelle transforme également notre compréhension de ce que signifie être vraiment vivant. Beaucoup de gens passent par la vie en se sentant vides, sans but ou insatisfaits, à la recherche d'un sens dans les carrières, les relations, les biens ou les expériences. Mais Jésus a dit « Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir abondamment ». Jean 10, 10. La vie éternelle ne commence pas seulement lorsque nous mourrons, elle commence le moment où nous mettons notre foi en Christ. Les croyants peuvent éprouver une qualité de vie en ce moment qui transcende les circonstances parce qu'ils sont connectés à la source de toute vie. Cela ne signifie pas que les chrétiens ne rencontrent jamais de difficultés ou de chagrins, mais cela signifie qu'ils ont accès à la paix, à la joie et à espérer que le monde ne peut pas donner ou enlever. La connaissance que notre avenir est éternellement sécurisé nous permet de vivre avec confiance et objectif, sachant que nos vies ont un sens qui s'étend bien au-delà de nos années terrestres. Chaque acte d'amour, chaque instant de service, chaque choix pour suivre le Christ a une signification éternelle parce que nous vivons en tant que citoyens du ciel tout en résidant sur terre. Cette perspective change tout. Comment nous considérons le succès et l'échec, la façon dont nous gérons le stress et la déception, la façon dont nous traitons les autres et la façon dont nous prenons des décisions concernant notre temps et nos ressources. C'est comme vivre avec des connaissances d'initiés sur le résultat ultime de l'histoire. Vous pouvez naviguer dans les défis actuels en toute confiance parce que vous savez comment l'histoire se termine. Peut-être que le plus bel aspect de la promesse de la vie éternelle est qu'il comprend des retrouvailles avec tous nos proches qui sont morts dans la foi. La Bible nous assure que les croyants se reconnaîtront dans le ciel et jouiront de la communion parfaite pour toujours. Toutes les relations qui nous ont apporté de la joie sur terre seront restaurées et perfectionnées dans l'éternité, exemptes de tous les malentendus, conflits et limitations qui caractérisent les relations terrestres. Nous aurons également le privilège incroyable de rencontrer des héros bibliques, des saints de toute l'histoire, et finalement, Jésus-Christ lui-même. Imaginez les conversations, le culte, l'apprentissage et les aventures qui nous attendent dans l'éternité. La Bible décrit la vie éternelle comme une fête de mariage, un royaume, une ville et une maison, toutes les images qui véhiculent la célébration, la communauté, le but et l'appartenance. Nous ne flotterons pas sur des nuages en jouant des harpes,
bien que le culte fera certainement partie de notre expérience éternelle. Mais nous serons engagés dans des activités, des relations et un service significatif qui apporte un épanouissement et une joie parfaits. La promesse de la vie éternelle est la garantie de Dieu que le meilleur reste à venir pour tous ceux qui font confiance en Christ. Peu importe les difficultés auxquelles vous êtes confrontés maintenant, peu importe les pertes que vous avez subies, peu importe les déceptions ont marqué votre voyage terrestre, si vous appartenez à Christ, votre avenir est plus brillant que vous ne pouvez l'imaginer. Cet espoir devrait remplir votre cœur d'anticipation et vous motiver à partager cette incroyable promesse avec tous ceux que vous rencontrez. Parce que le don de la vie éternelle est trop merveilleux pour rester pour vous. Maintenant que vous avez découvert ces vérités bibliques profondes sur ce qui se passe lorsque l'âme quitte le corps, je veux vous poser une question directe. Êtes-vous vraiment préparé à l'éternité? Après tout ce que nous avons exploré, ensemble, du mystère de la mort à la glorieuse promesse de la vie éternelle, où vous tenez-vous avec Dieu aujourd'hui? La réalité est que chaque personne qui regarde cette vidéo connaîtra un jour le moment où son âme quitte son corps. La question n'est pas si cela se produira, mais quand, et plus important encore, êtes-vous prêt pour ce qui vient ensuite? Je serais ravi de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces vérités bibliques vous a le plus touché? Avez-vous déjà assuré votre destin éternel par la foi en Jésus-Christ? Ou est-ce quelque chose que vous envisagez? Toujours, partagez vos pensées et vos expériences. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous ouvrait les yeux sur les vérités spirituelles que vous n'avez jamais envisagées auparavant, ne gardez pas cette connaissance pour vous. Appuyez sur ce bouton. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos qui révèlent plus d'informations bibliques qui changent la vie. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Ils ont besoin d'entendre ces vérités autant que vous. Avant de partir, assurez-vous de consulter la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Cela va révéler des vérités bibliques encore plus choquantes que la plupart des gens ne découvrent jamais. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce que nous allons découvrir ensuite. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, c'est Marco, vous rappelant que votre destin éternel est la décision la plus importante que vous ayez jamais prise. N'attendez pas un autre jour pour bien faire avec Dieu. Demain pourrait être trop tard.